Yo, bien ou bof, cette nouvelle Ligue des Champions avec ce nouveau format vient à peine de commencer. On a reçu Jérôme à la maison et très honnêtement ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait, même si on ne les a jamais sous-estimés. En tout cas, c'était pas évident. Le but s'est fait attendre, on l'emporte quand même 1-0, mais qu'est-ce que ça a été difficile. Au niveau des stats, c'est carrément la folie. 23 tirs au but pour seulement 5 frappes cadrées. C'est complètement dingue. Par contre, eux, ils ont fait seulement 2 tirs au but et une seule frappe cadrée. Ça aussi c'est complètement dingue. Donc on mérite amplement la victoire. On méritait de gagner, ça aurait été injuste de perdre ce match hein, très honnêtement. Mais franchement il y a énormément de choses qui vont pas. Surtout devant, on n'a aucun tueur devant. Là on le savait, de toute façon c'est pas nouveau, on le savait. Je vais pas faire le mec étonné, on le savait. Mais Lucho, là à l'entraînement faut faire quelque chose. Les schémas tactiques et tout. Fais tes entraînements habituels avec les autres. Mais tu nous en prends un ou deux, notamment Kolo Muani. Kolo Muani qui méritait de marquer lui aussi, c'est quand même bien arraché. Même s'il m'énerve souvent. Là ce soir faut dire la vérité, Kolo Muani, il s'est arraché. On va dire encore que c'est la faute à pas de chance. Ce mec là soit il a pas de chance, soit je comprends pas. Mais alors Dembélé, Superman Dembélé, c'est clairement sur lui qu'on compte pour cette Ligue des Champions. Il est incroyable les dribbles, mais on n'en peut plus, on n'en peut plus. Je vais essayer de pas m'énerver sur lui, parce que c'est pas un coup, je pète un câble, je l'encense de fou et un coup. Mais c'est tellement frustrant, c'est tellement énervant. 23 tirs au but pour 5 frappes cadrées seulement. Sur les 23 tirs au but, il a dû mettre 18 frappes dans les tribunes. Et il a dû tuer aux alentours de 15 pigeons, c'est une dinguerie. Ensuite, tu rajoutes à ça Hakimi, qui, lui non plus, n'a pas de bol. Il frappe, de manière c'est simple, il y a toujours un pied d'un mec de Gérone pour bloquer le ballon. À chaque frappe, il y a un pied de Gérone. À chaque fois, c'est une dinguerie. De toute façon, on a l'habitude. Hein. Tous nos adversaires en Ligue 1, ils jouent avec le bus, le parking, le porte-avions, tout le monde en défense. Et là, en Ligue des Champions, c'est la même. Bon, à un moment donné, ils avaient quand même un bloc un peu médian, mais... Ça aussi j'en ai marre. Ça aussi j'en ai marre. Donc la faute à l'Ashkoumoun, la faute au fait qu'il ne cadre pas. À un moment donné, Hakimi il cadre ça. Heureusement à la fin du match, Nuno Mendes, bah il cadre. Le gardien fait une erreur et voilà ça rentre. C'est pour ça faut cadrer les gars. On va pas vous expliquer le football. C'est comme les contrôles. Vous savez à quel point les contrôles c'est la base du football. Bon là de ce côté-là il y a pas de problème. Le ballon circule bien. Tout était parfait. C'est juste la finition. On n'a pas de tueur devant. Donc Lucho à l'entraînement trouve une solution. Comme j'ai dit dans mon live. À l'entraînement, tu prends Kolo et Dembélé, tu leur fais faire 100 frappes chacun du pied droit avec un truc sur l'œil gauche. Et après, tu changes 100 frappes avec le pied gauche et un truc sur l'œil droit. Et après, tu changes et celui qui frappe du gauche quand il faut frapper du droit, 100 pompes. Tu fais un truc de gogol à l'entraînement à la Shaolin Soccer. Rien à foutre, faut tester de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Sérieusement. Après, avec les autres, tu continues tes entraînements habituels. Mais ces gars-là, il faut y aller en mode insistance. Il faut rabâcher, c'est le rabâchage qui va faire que... De toute façon, avec Dembélé, ça fait maintenant... Je ne sais pas combien de temps que c'est comme ça. Il faut trouver une solution. Tente, peut-être que ce que je dis c'est pas si bête que ça hein. Honnêtement parfois le rabâchage c'est la solution pour que ça rentre. Et puis les habitudes, le geste, toujours le même geste. Et c'est comme ça que dans plein de domaines à force de faire le même geste, et c'est comme ça que tu t'améliores. Ce que je dis c'est pas si bête que ça les gars hein. Sérieusement. Ensuite dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Asensio en 9. Il y en a qui pensent que étant donné que Kolo Muani fait une bonne rentrée, certains vont dire que Kolo Muani doit être en 9 à la place d'Asensio. Mais Asensio a fait des jolis appels, des bons décrochages. Donc très franchement la question se pose. Qui est-ce que vous mettez en 9 entre Asensio ou Kolo Muani? Moi, je suis mitigé, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, toujours est-il qu'on a un vrai problème de buteur, un vrai problème de tueur devant. Là, c'est la Ligue des Champions, les gars, ça rigole plus. Et puis, tu sais, on aime bien dire, oui, tel et tel gars devant, c'est suffisant pour la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, c'est trop léger. Je suis désolé, même en Ligue 1, si t'as pas de tueur, ça va pas. Là, nous, on a un problème qui peut être un problème même en Ligue 1. J'ai hâte que Ramos revienne, parce que Ramos, on l'aime ou on l'aime pas, mais lui, c'est son métier. Devant, il est efficace. Ok, il dribble pas, il fait pas mais quand il faut marquer dos au but dans n'importe quelle position, c'est ça quand c'est ton métier, quand vraiment tu sais, pour moi Ramos c'est un tueur, il a l'instinct du tueur. Après il y a des degrés hein, de tueur, mais lui c'est un tueur en série et c'est le seul qu'on a et il est blessé et ça fait chier. J'espère qu'il va revenir vite. De toute manière on n'a pas réellement d'infos pour le moment, peut-être novembre avec de la chance, on verra. Mais en attendant on fait quoi? Donc Lucho, entraînement en mode rabâchage comme les Shaolin. Je te jure dans plein de domaines c'est tu refais, toujours le même geste et au bout d'un moment ça va. Bah bref, t'as compris. Mais sérieusement, moi j'essaie de... De toute façon...
Je parle pour rien, évidemment, Lucho va faire ce qu'il a à faire, ils savent mieux que moi, mais c'est tellement énervant. Les gars, la Ligue des Champions, ça commence maintenant. Nouveau format, dinguerie. T'as vu, il y en a, ils ont mis une ribambelle de buts. En plus, cette fois, le goal average dans ce nouveau format, ça va compter, les gars, le goal average. Donc, non seulement, évidemment, bon, bah, il faut gagner, hein, faut gagner, mais il va y avoir beaucoup d'équipes avec le même nombre de buts. Donc, il faut mettre un max de buts sur cette compète. En tout cas, je suis content parce que le plus important, c'est quand même les 3 points. Mais la prochaine fois, les gars, faut mettre la manière. La prochaine fois, on compte sur vous pour mettre la manière. À l'entraînement, faites quelque chose. Prenez en considération les problèmes que tout le monde connaît. On le sait que devant, il y a un souci. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses. On le savait déjà. L'équipe collective, ça joue bien. C'est les appels, tout. C'est nickel, même sur les côtés. Les remplaçants qui sont rentrés. Désiré Doué, j'ai envie de le voir plus, même en Ligue 1. J'ai envie, faut qu'il soit sollicité. Je veux le voir. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Lee Kang-in, il y en a qui auraient préféré le voir titulaire. Ruiz, vous savez que moi, maintenant, j'ai arrêté de parler sur ce gars. Ruiz, on a besoin de lui. Maintenant, bon, certains préfèrent Lee à sa place. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, Lee, c'est mon chouchou. Mais Ruiz, Ruiz, t'as vu, c'est une dinguerie. Vitinha, tout était bien de toute manière. T'as vu, la possession de balle, on est à combien? On est à 68% de possession de balle pour seulement 32. Bon, de toute façon, ils étaient à la traîne. Mais tu vois, les stats, en vérité, on s'en fout. C'est surtout le nombre de tirs qui est parlant et qui est flagrant. Mais les possessions, tout ça, on a l'habitude. On sait très bien que malheureusement, des fois, tu peux avoir le nombre de tirs au but de dingue, la possession de dingue, et eux, en une seule action, ils te gagnent le match et t'es dégoûté, tape tes yeux pour pleurer. Donc voilà, en tout cas, on a pris les 3 points, c'est l'essentiel, mais la prochaine fois, faut mettre la manière, les gars, parce que là, c'est grave frustrant. Le gardien, Savanov, très franchement, je le connais pas beaucoup, ce gardien, mais bon, force est de constater qu'il a fait un clean sheet pour son match de Ligue des Champions, donc c'est bien, mais on va pas se mentir, il a rien eu à faire. Et ses dégagements, on en parle ou pas? Bon, on va pas en parler, je vais pas le critiquer, ça se fait pas, mais ses dégagements, je les ai pas trouvés où. Bref, en tout cas, il fait un clean sheet pour son premier match en Ligue des Champions, donc on va rien dire. Mais il a pas eu beaucoup de boulot, on est d'accord. Warren Zaïre-Emery qui revient de blessure, et Vitinha aussi, j'ai eu peur qu'ils soient un petit peu justes, mais ça va, ça l'a fait, même si c'était pas extraordinaire. Hakimi, certains le critiquent, mais moi, vous connaissez mon amour pour Hakimi, je trouve que ça va, il a énormément travaillé sur son côté droit comme d'habitude, et malheureusement, à un moment donné, il aurait pu marquer un but, le gardien l'a bloqué, c'était cadré. Moi, quand c'est cadré, j'ai du mal à critiquer. Et d'ailleurs, j'ai oublié, Dembélé, le duel face au gardien de l'équipe adverse. Le mec, il arrive devant le gardien, il est tout seul, il commence à ralentir, il regarde carrément Savanov. Mais non, Dembélé, là, c'est même plus le problème de ne pas cadrer. Là, c'est carrément Dembélé, il regarde Savanov au lieu de frapper. Il a même pas perdu son duel, il a pas frappé. C'est le défenseur qui lui prend le ballon. Ça, c'est inadmissible, ça. Ça, Dembélé, on veut plus trop voir faire des trucs comme ça. C'est pas la peine de faire l'artiste des dribbles de fou. Et quand t'arrives devant le gardien, tu te chies dessus au point de ralentir. Il a ralenti. Ça se voyait, t'avais peur. En plus, il y avait une solution sur le teco. Je sais pas, normalement, fallait que tu frappes. Même si le gardien il la bloque, eh ben tant pis, t'as perdu ton duel, ça arrive. Mais là, tu frappes même pas. Alors qu'en plus, t'as une solution sur le teco. Non, c'est inadmissible. En plus, il regarde derrière. Non, je suis désolé, ça, c'est pas normal. Sinon, la défense. Marquis comme d'hab, mais pas chaud. Pas chaud, je l'ai trouvé grave rassurant, le boug. Pas chaud. Bravo, t'es grave chaud, poteau. C'est pour ça, on est content. Il y a beaucoup de choses qui vont bien dans cette équipe. Mais là, devant, si on n'a pas de tueur, ça sert à rien. Donc, la défense, c'est réglé. Pas chaud, vraiment. Déjà, Skriniar, la dernière fois, nous a tous surpris parce que quand je l'ai vu face à Brest, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Pacho avait assuré avec lui. Maintenant, en Ligue des Champions, forcément, on savait que notre capitaine allait revenir. Pacho, avec Marquis, vraiment, ça le fait. Donc, c'est cool. Sur les côtés, on a beaucoup de solutions avec Doué, Barcola, Hakimi. C'est carré. Mais devant, les gars, je vais pas me répéter, mais il y a un vrai problème. En tout cas, c'est un problème moins grave que... Enfin, on peut régler ce problème. En tout cas, la question se pose entre Lee sur le banc et Ruiz titulaire. Même si j'aime beaucoup Ruiz, Lee, c'est mon chouchou, donc j'aimerais connaître votre avis dans l'espace commentaire. Mais si on continue à jouer une mi-temps sur deux avec si peu d'intensité et surtout si peu d'efficacité devant, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur. Donc vraiment, il va falloir faire les choses à l'entraînement. Je vois que ça comme solution. Mais après, c'est toujours pareil. C'est l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Ça dépend comment tu vois les choses. Parce qu'on fait le même match avec une finition. Ouais, avec des si tu coupes du bois, je sais, mais on fait le même match avec la finition. Tout le monde est content. Dinguerie. En tout cas, c'est bien, mais n'oublions pas quand même, avec tout le respect qu'on a pour eux, que c'était Gérone. Ça va se compliquer parce qu'on commence tout doucement. Mais là, le prochain déplacement pour la Ligue des Champions, c'est Arsenal. Ça va pas être la même paire de manches. Mais bon, le football n'est pas une science exacte, on le sait. Donc, tu peux galérer contre un petit club et faire une magnifique performance contre un gros club. Donc, on verra. Mais en tout cas, on n'a pas de tueur. Ça, c'est une évidence. Comme je vous l'ai dit, sinon j'avais peur que Warren Zaïre-Emery soit un petit peu juste, mais il retrouve peu à peu sa confiance. Ça, c'est bien. Bref, c'était compliqué. Heureusement qu'on prend
c'était tendu jusqu'à la fin. Heureusement qu'on a pris les 3 points, je suis quand même content. Ouf, soulagement. Ben voilà, c'est tout pour ce match les potos. Prochain rendez-vous en Ligue des Champions mardi 1er octobre. On se déplace en Angleterre face à Arsenal. Et quant à moi, ben, je vous donne rendez-vous sur le AZ Canapé Magique samedi prochain pour le retour de la Ligue 1 face à Reims. On connaît les bails. Salut. Ah oui, j'oubliais. Balancez un maximum de pouces bleus s'il vous plaît les potos. Et commentez. J'attends vos commentaires. Salut.